Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, une application sur les débits. Alors les débits, c'est ce qu'on voit souvent dans les problèmes de fuite d'eau. Par exemple, vous avez de l'eau qui fuit, cette eau elle fuit et elle déverse un volume d'eau en un certain temps. Eh bien, on va estimer par exemple une fuite et un débit en litres par minute. On va dire il y a, je sais pas, 400 litres d'eau qui se sont écoulés en une minute, par exemple. Donc un débit, c'est en litres par minute, par exemple. Ça peut aussi être dans une autre unité. Ça peut être des centimètres cubes par minute, puisque vous savez que les volumes, vous pouvez les exprimer en litres, décilitres, centilitres, millilitres, etc. Mais vous pouvez aussi les exprimer en décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, et ainsi de suite. D'accord? Donc deux unités pour les volumes. Décimètres cubes, les litres, et ainsi de suite. Alors, un tuyau fuit, par exemple, et il fuit et il laisse s'écouler 4900 cm3 en 10 minutes. La question, c'est quel est le débit de cette fuite? Et on vous demande de l'exprimer en litres par minute, parce que vous pourriez l'exprimer en litres par heure, en centimètres cubes par minute, ou même en litres par seconde. Ce sont des unités qui sont possibles. Donc un débit, qu'est-ce que c'est? Un débit, c'est un volume écoulé divisé par une durée. Le volume, c'est une valeur de volume, une unité de volume, des litres, des décimètres cubes ou autre. Et le temps, ça peut être des heures, des secondes ou autre. Alors, débit, ici, quel est le volume? Et le débit, par contre, ça sera un volume par temps, c'est-à-dire, par exemple, des litres par heure. Par exemple, des mètres cubes par mois, par exemple. C'est possible aussi. Alors, faisons-le et calculons le débit. Donc, mon débit, je le calcule, le volume écoulé, 4900 cm3, en combien de temps? En 10 minutes. Donc, je vais avoir un débit qui sera en centimètres cubes par minute. Je calcule 4900 divisé par 10, j'obtiens 490 centimètres cubes par minute, tout simplement. Voici mon débit. Le problème, c'est qu'on m'a demandé de l'exprimer en litres par minute parce qu'on se le représente beaucoup mieux. Donc 490 cm3, il faut l'exprimer en litres. Et donc vous allez utiliser ce tableau, qui est un tableau de conversion, et il faut savoir absolument ceci, que beaucoup d'élèves oublient, 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Ça vous permet de faire des conversions entre les décimètres cubes et les litres, qui sont deux unités de volume différentes. Donc 1 décimètre cube égale 1 litre, et ça vous l'apprenez par cœur. 1 décimètre cube égale 1 litre. Vous faites votre tableau, les mètres cubes, vous vous rappelez qu'il y a des petits points, comme ça, il y a 3 unités. Donc mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Et vous, au-dessus, vous faites le tableau 1 décimètre cube, puisque là j'ai 1 décimètre cube ici. Le 1, je le mets là, pas ici, pas ici. Parce que je regarde ma colonne des décimètres cubes et je mets le 1 ici. Pourquoi? Parce que si je voulais parler de 21 décimètres cubes, j'écrirais ça. Et si je voulais parler de 321 décimètres cubes, j'écrirais ça. Donc 1 décimètre cube, c'est ici qu'on l'écrit. Au-dessus, comme je vous ai dit, 1 décimètre cube égale 1 litre. Au-dessus du 1 décimètre cube, vous écrivez litre. Et après, vous écrivez décilitre, centilitre, millilitre, décalitre, hectolitre, kilolitre. Et grâce à ce tableau, vous allez pouvoir faire toutes vos correspondances. Et ça sera ultra facile et vous pourrez le refaire en physique, notamment quand vous serez au lycée ou dans d'autres exercices de physique-chimie. Alors, nous, ce qu'on voulait convertir, c'était 490 cm3. Faisons-le. Mes 490 cm3, je les écris ici. 490 cm3. Je veux savoir ce que ça fait en litres, donc je mets un 0 ici pour arriver sur la colonne des litres. Et ça me fait 0,49 litres. Ainsi, mon débit, je vais pouvoir l'écrire, qui sera égal à 0,49 litres par minute, tout simplement. Deuxième question qu'on peut vous poser, qu'est-ce que ça donnerait en litres par heure? Eh bien, c'est très simple ici, tableau de proportionnalité. Vous savez que ici, vous avez, on va dire qu'on va se donner ici les litres et ici les minutes. Vous savez que en une minute, on a un débit, enfin on a un volume écoulé, pardon, de 0,49 litres. La question qui vous est posée, c'est combien en une heure? Une heure, c'est 60 minutes. Eh bien, vous faites votre produit en croix, et vous allez faire 60 multiplié par 0,49 divisé par 1. On fait le calcul, 60
fois 0,49, le tout divisé par 1. Je fais le calcul et il suffira juste d'avoir sa calculatrice pour avoir le résultat. Donc on va faire 60 multiplié par 0,49. Divisé par 1, on obtiendra ici 29,4. Et donc le résultat qu'on aura, ici ça sera des litres. Et finalement, vous vouliez des litres par heure, eh bien notre 0,49 litres par minute, ça correspondra à un 29,4 litres, mais cette fois-ci par heure, tout simplement. Donc c'est tout à fait cohérent. Vous voyez que 0,49 litres en une minute, pour 60 minutes, 60 fois plus, 60 fois 0,49, on est à peu près à 29,4 litres, ce qui est tout à fait cohérent. Voilà tout pour les exercices de débit. La formule, ce tableau-là qu'il faut absolument connaître, que vous réutiliserez tout le temps, ça à apprendre par cœur, le tableau à savoir utiliser ou savoir placer 1 décimètre cube égale 1 litre, le tableau de proportionnalité et la formule du débit avec les bonnes unités. Je vous remercie et à bientôt.